Bonjour et bienvenue sur Instant Codeur. Alors, dans cette série de vidéos, nous allons vous apprendre comment faire l'analyse de données ou les data analysis à l'aide d'un outil que tout le monde connaît qui est Microsoft Excel. Cette formation va contenir un certain nombre de vidéos. Je ne sais pas vous dire exactement combien maintenant, parce que nous allons essayer de les garder courtes afin d'éviter de vous ennuyer. Dans cette première leçon, qu'est-ce que nous allons apprendre? Nous allons apprendre deux choses principalement. Nous allons apprendre les bases d'Excel, d'accord? Si vous n'avez aucune expérience en Excel, ne vous en faites pas. Nous allons partir de zéro, d'accord? Nous allons vous présenter l'interface d'Excel. Nous allons vous expliquer c'est quoi les classeurs et c'est quoi les feuilles en Excel. Nous allons vous parler des colonnes, des lignes et des cellules en Excel. Nous allons vous montrer comment encoder les données, comment écrire des choses dans Excel. Nous allons vous montrer comment créer des formules basiques avec Excel. Et puis déjà, nous allons voir des petites fonctions de base, telles que la fonction maximum, minimum, sum et average. Et enfin, dans cette première leçon, nous allons apprendre les références de cellules. D'accord? Bon, sans trop tarder, nous allons lancer dans la vidéo. Mais avant de le faire, je voudrais juste vous interpeller sur quelque chose. Une formation, si vous la suivez comme une série Netflix, vous n'allez rien apprendre. Une formation, si vous la suivez comme une série Netflix, vous n'allez rien apprendre. Et moi, ce n'est pas mon objectif. Donc, dans cette formation, je vais essayer le plus possible de vous pousser à faire des choses, à vous exercer en même temps que moi, afin que vous tiriez le meilleur de cette formation. Nous allons partir des bases d'Excel, nous allons aller aux notions avancées, jusqu'à comment créer un dashboard. C'est quoi un dashboard? C'est un tableau de bord, d'accord? Nous allons prendre des projets, ok? À la fin, nous allons implémenter tout ce que nous allons apprendre dans un projet, ok? Nous allons choisir un projet d'analyse des données d'une chaîne de supermarchés et nous allons produire un dashboard. Mais avant d'arriver jusque-là, nous allons prendre des bases, comme je vous ai dit. Si vous ne connaissez rien à Excel, ne vous en faites pas. Bien, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir, ça va nous encourager à continuer. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est totalement gratuit, ça nous fait plaisir. Et si en plus, vous voulez avoir ce fichier sur votre machine ou tous les autres codes sources de nos différents projets, il y a l'option qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ok? On a un tout petit paiement pour nous permettre de soutenir financièrement la chaîne. Ça va nous faire vraiment plaisir. Et à la fin de ce cours, nous allons partager tous les fichiers avec tous les exemples que nous allons faire durant toute cette formation. Et bien évidemment, nous allons partager également le dashboard final. Donc voilà. Sans plus tarder, nous allons nous lancer dans la formation. Alors, quand vous lancez Excel, d'accord, je vais garder ce menu ici afin de vous permettre de voir comment je fais pour lancer Excel. Il y a plusieurs techniques, mais je combine la touche Windows et la touche R. D'accord? Cette fenêtre apparaît et là-bas j'écris Excel. Pardon. J'appuie sur OK. Voilà qui va me lancer Excel. Comme vous voyez, Excel est lancé. Alors, une fois qu'Excel est lancé, quel est le premier élément? C'est la présentation de l'interface d'Excel. Comme vous voyez, nous avons divers onglets qui en fait sont des menus. D'accord? Pardon. Dans le menu fichier ou file en anglais, nous avons la possibilité d'obtenir les informations sur le fichier, d'enregistrer le fichier, d'enregistrer sous, d'imprimer, de partager, ainsi de suite. D'accord? Ce sont les informations basiques que nous connaissons. Après, nous avons le menu accueil ou home en anglais. Nous avons insertion, page layout, formulas, data review, ainsi de suite. En gros, moi j'utilise, mon Excel est en anglais, le vôtre il est en français. Vous verrez que c'est pratiquement la même chose. C'est juste les textes qui changent. Par contre, les fonctions seront différentes. J'ai préféré vous les donner en anglais, mais vous pouvez trouver l'équivalence en français. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, en gros, c'est ça l'interface d'Excel. Nous allons travailler dans cette partie-ci, ok? Et là, nous avons les diverses options que nous allons découvrir au fur et à mesure avec des exemples. Vous expliquer les choses comme ça ne va pas vous aider à grand-chose. Par contre, avec des exemples, des questions que je vais poser, nous allons commencer à découvrir les différentes fonctionnalités que Excel nous offre. Pardon. Alors, je ferme pour entrer sur mon fichier initial. Alors,
Quand on parle d'Excel, bien évidemment, vous allez entendre parler de classeurs et des feuilles. Alors, quand vous ouvrez un fichier Excel, c'est ce qu'on appelle un classeur ou un workbook. D'accord? Donc, en gros, un fichier Excel est un classeur. Et ce classeur est constitué des feuilles, des différentes feuilles. D'accord? Ça, c'est une feuille Excel. Ça, c'en est une autre, ainsi de suite. Ça sont différentes feuilles. Donc, le classeur, vous pouvez le comprendre comme les classeurs physiques que nous avons dans les bureaux, dans lesquels nous classons nos différents documents qui, eux, sont des feuilles. D'accord? Pardon. Alors, une feuille, et c'est quoi une feuille Excel? Je vous ai dit que c'est ça qu'on appelle des feuilles Excel. Un classeur peut avoir plusieurs feuilles, d'accord? Et ça, c'est une feuille Excel. Et cette feuille est constituée des lignes et des colonnes. Ça, c'est une ligne Excel. Ça, c'en est une autre. Ainsi de suite. Ça, ce sont des lignes, d'accord? Et en Excel, une ligne est identifiée par une lettre. Vous voyez, on a A là-bas. Ça, c'est la colonne. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est une colonne, pardon. OK? Ça, ce sont des colonnes. En Excel, une colonne est identifiée par une lettre. Nous avons la colonne A, la colonne B, la colonne C, ainsi de suite. D'accord? Et ça, ce sont des lignes. Et en Excel, les lignes sont identifiées par des chiffres. D'accord? En gros, ça, c'est une ligne. Et ça, c'est une colonne. J'espère que tout ceci est clair. Et vous allez me poser la question, mais c'est quoi une cellule alors? De manière très simple, on va dire qu'une cellule, c'est l'intersection entre une ligne et une colonne. Par exemple, là, on a la colonne F. Je vous ai dit qu'une colonne était identifiée par quoi? Par une lettre. On a la colonne F. Et ici, on a la ligne 15, par exemple. L'endroit où les deux se croisent là, ça là, c'est ça qu'on appelle une cellule. Et ici, nous avons la cellule F15. D'accord? Vous savez maintenant ce que c'est qu'une colonne, ce que c'est qu'une ligne, et ce que c'est qu'une cellule. Bien. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on écrit des choses en Excel. Pour les gens qui ont déjà travaillé avec Microsoft Word, quand vous ouvrez Excel, vous voyez que c'est différent. Quelle est la différence que vous remarquez? Vous remarquez que dans Excel, on a comme des carreaux. OK? Mais en réalité, ces carreaux-ci sont une subdivision logique. Parce que si j'imprime, ces lignes ne vont pas apparaître sur mon papier. D'accord? Ces lignes ne vont pas apparaître sur mon papier. Alors, si je veux saisir, je veux faire un petit tableau en Excel. Parce qu'en fait, Excel, c'est ce qu'on appelle un tableur. On utilise Excel pour faire des tableaux de manière basique. Alors, si je veux faire un petit tableau, comment je procède? Je vous ai dit que ça, c'est une subdivision logique. Si j'imprime sur papier, ça ne va pas apparaître. Alors, je vais essayer de faire un petit tableau qui va contenir des articles, des fruits, on va dire des fruits. Et ces fruits-là, à côté, on va mettre leur prix. D'accord? Donc, pour cela, on aura 5 fruits. D'accord? Je vais faire un tableau à 5 fruits avec l'entête. Ça va me faire 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais faire ça en bas. D'accord? On a 3, 4, 5, 6. Alors, comment je fais pour sélectionner? Je clique dans une cellule. Je peux appuyer sur le bouton Shift sur votre clavier et la direction vers le bas. Si je veux sélectionner vers le bas. Pardon. Et je vous ai dit qu'on aura 3 colonnes. OK? Numéro, nom et prix. D'accord? Une fois que j'ai sélectionné, je viens ici. D'accord? Et je clique sur cette barre roulante. Je mets toutes les bordures. En anglais, all borders. Voilà. J'ai mes bordures. Ici, j'ai le numéro. OK. Je mets un UM. Et là, j'ai fruits. Et j'ai leur prix en euros, par exemple. Bon, là-bas, j'écris 1, 2. Alors, en Excel, il y a quelque chose qu'on appelle la recopie ou l'incrémentation. C'est hyper important. Ici, j'écris 1, 2. Supposons que mon tableau avait 100 lignes. Est-ce que je vais écrire manuellement comme ça, 1, 2, 3, jusqu'à arriver à 100? Oui, je peux le faire, mais ça va me prendre énormément de temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Alors, pour gagner du temps, je mets la logique. Je mets 1, 2. Excel comprend déjà que le pas de ma série, c'est de 1. À chaque fois, on ajoute 1.
Je sélectionne les deux cellules. Vous voyez, il y a un petit carré ici en bas. Quand je pointe ma souris dessus, la forme de ma souris change. Je clique dessus, je garde ma souris enfoncée et je déroule vers le bas. Et voilà. J'ai de 1 jusqu'à 6. Et si je vais aller jusqu'à 100, je peux arriver jusqu'à 100 en 1 minute, ou voire moins, je peux avoir de 1 jusqu'à 100. Alors ici, j'écris n'importe quel fruit. Ok, je mets ananas. Orange. C'est donc de cette manière qu'on saisit les données. Vous voyez, on est à quel niveau? On voit l'encodage. Et après, on va voir comment formater, faire le formatage simple en Excel. Pardon. Alors, vous voyez, orange, on va dire citron, pomme. Oups, je commets une erreur. En gros, je clique juste dans la cellule et je commence à taper sur mon clavier. Vous voyez, si je suis dans cette cellule et que je vais aller dans la cellule d'en bas, je vais juste cliquer sur le bouton Entrée. Je vais sur la cellule d'en bas. Je sais pas. Mangue. Et enfin, papaye. Bon, au niveau des prix, supposons que c'est des prix en euros. On est dans un pays où les choses coûtent hyper cher et qu'on a 5 € pour l'ananas, 4 € pour l'orange, 8 € pour les citrons, 12 € pour la pomme, 3 € pour la mangue et 19 € pour la papaye. Bien. C'est donc de cette manière qu'on saisit. Comme je vous l'ai dit, si je veux que quand je vais imprimer sur mon papier, il y ait ces lignes-ci, je dois appliquer la bordure comme je l'ai fait ici. D'accord? Bien évidemment, on ne va pas trop s'appesantir sur cette partie. On vous montre juste ce qui est essentiel et on avance vers ce qui nous intéresse le plus. Alors, comment je fais pour redimensionner la taille d'une colonne? Vous voyez, c'est trop grand. Je ne veux pas que ce soit si grand. Je vais juste cliquer là. Je garde la souris enfoncée et je bouge. Voilà mon tableau qui est redimensionné. Alors, on va voir des petits formatages de base. Je sélectionne. Je vous ai expliqué comment sélectionner en Excel. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Si je veux mettre en gras, d'accord, je vais aller là. Je clique sur B. Vous voyez, ça change. Ça devient en gras. Si je veux centrer mon texte, je clique là. Vous voyez, le texte devient centré. Si je veux changer la couleur de fond ici, par exemple, vous voyez, ça là, c'est là qu'on change la couleur de fond. Je clique dessus, je prends, voilà, j'ai changé la couleur de fond. Bon, si je veux changer aussi la couleur du texte, cette fois-ci, je prends ici. Je clique là, je prends du blanc, par exemple. Bien. Si je veux changer le type de police, au lieu de calibrer ici, je peux dérouler là. Je peux dérouler. Je descends, je prends... Voilà, je peux prendre tout ce que je veux. Hein. Je peux prendre Times New Roman. Je peux aussi aller écrire là-bas directement. Vous voyez, j'ai Times New Roman. Vous voyez, j'ai Times New Roman. Si je ne veux pas de ça, je peux mettre trébuchet, MS. Voilà. Vous voyez? Donc, vous avez appris comment centrer un texte, comment le bouger vers la gauche, vers la droite, comment changer la couleur du texte, comment changer la couleur de fond, ainsi de suite. Et ici, par exemple, si je veux que le texte soit au milieu, voilà, si je veux centrer sur la hauteur, je clique là. Vous voyez? Si je veux que ce soit en haut, hauteur en bas, je centre. Très bien. Alors, vous avez appris comment on saisit les choses en Excel. Mais bien évidemment, au fur et à mesure qu'on avance, on va devoir saisir beaucoup de petits tableaux comme ça pour faire nos exercices. Vous allez vous habituer. Si vous trouvez que je vais trop vite, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, des questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas. Alors, nous allons maintenant voir comment créer des petites formules de base. OK? Excel n'est pas utilisé que pour faire des petits tableaux, sinon on peut le faire en Word. Excel nous donne une multitude de fonctions qui peuvent nous permettre de faire des calculs. D'accord? Alors,
comment fait-on pour créer une formule de base? Pour créer une formule en Excel, il faut déjà savoir que vous devez mettre égal ou plus. OK? Par exemple, ici, on me demande quel est le prix le plus élevé. D'accord? J'ai ce tableau-ci. Si on me demande quel est le prix le plus élevé, c'est facile, je sais voir papaye parce que je n'ai que 6 fruits. Si j'en avais 500, pardon. Si j'en avais 500, comment je ferais? Vous voyez que c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Bien. Alors, si je veux qu'Excel fasse ça pour moi automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je mets le signe égal, d'accord? Dans une cellule. Je mets dans la cellule qui doit contenir la réponse. OK? Je mets égal et je mets max. D'accord? Dès que je mets max, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je sélectionne la plage. OK? Je sélectionne tous les prix parmi lesquels je veux que Excel puisse me trouver le maximum. Je ferme la parenthèse, je valide avec entrée. Vous voyez, on me donne 19. L'avantage avec ceci, c'est que c'est automatique. OK? Bien évidemment, si vous voulez avoir ce fichier, OK? Vous voulez avoir ce fichier, vous pouvez juste cliquer sur Join pour les anglophones et joindre, je pense, pour les francophones. Vous avez payé le petit montant et nous allons vous envoyer ce fichier pour que vous puissiez vous exercer avec à la maison. En plus d'avoir ce fichier avec vous, vous nous permettez aussi de continuer à financer la chaîne. Voilà. L'avantage avec cette technique, c'est que si après on vient, on me dit, mais non, les citrons n'écoutez pas 8 $, mais plutôt 28. Si je mets 28, vous voyez, maximum change, ça devient automatique. D'accord? Voilà. Pareillement, si on me dit, mais quel est le prix le moins élevé? Minimum. Il y a une fonction pour cela. Je vais dire min. D'accord? Je sélectionne la plage. J'ai le minimum. D'accord? Et si je veux avoir le total, comment je fais? Il y a plusieurs manières de le faire. Ici, je vous montre la manière la plus basique, mais bien évidemment, c'est des choses que vous allez maîtriser. Somme, mais si votre Excel est en français, ça sera somme. Toutes les fonctions que je fais, vous pouvez très facilement trouver leur équivalent en français. C'est facile, c'est hyper facile. Je mets somme, je sélectionne tous les prix et ça me donne 71. D'accord? Et si je veux avoir la moyenne alors des prix? Il y a ce qu'on appelle average, la fonction average. Il y a plusieurs variations de la fonction average, de la fonction sum et de la fonction count que nous allons voir dans les chapitres qui viennent. Pour le moment, on garde simple pour ne pas vous embrouiller. Et de la même manière, on sélectionne toute la plage, on valide. On a la moyenne. La moyenne, c'est quoi? La moyenne, c'est la somme divisée par le nombre d'éléments. On a 6 fruits, donc on va faire la somme et on divise par 6. C'est ça qui nous donne ce nombre. Bon, vous voyez, là, on a des chiffres. Si vous voulez que ça s'affiche plutôt comme de la monnaie, je viens ici, je sélectionne, je commence par sélectionner, d'accord? Je sélectionne tout ça. Je viens ici, vous voyez, currency, c'est monétaire, d'accord? Si je clique dessus, voilà, j'ai mes prix en euros. Super. S'il y a des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. Nous allons nous faire un plaisir de vous répondre. Et enfin, nous allons voir le 7e point de cette première leçon. Comme je vous ai dit, nous allons essayer de regarder les leçons courtes afin de ne pas vous perdre. On a la notion de référence de cellule. Déjà, c'est quoi une cellule en Excel? C'est quoi une cellule? Si vous suivez, mettez pause, réfléchissez et répondez. Je suppose que vous l'avez fait, vous avez essayé de répondre. Une cellule, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. D'accord? Alors, je vous ai dit qu'en Excel, une feuille est représentée par une feuille contient des lignes et des colonnes. D'accord? Une colonne est représentée par une lettre et une ligne par un chiffre. Une cellule sera quant à elle représentée par la juxtaposition des deux. Une cellule sera représentée par la lettre de la colonne
à côté de laquelle on va placer le chiffre ou le nombre de la ligne. Par exemple, si je viens ici, on dira que c'est la cellule F4. F pour colonne et 4 pour la ligne. Si je vais là, ça sera H6. Je pense que vous avez compris la logique. Très bien. Alors, on va prendre un exemple pour vous expliquer la notion de référence de cellule. En gros, en Excel, il y a deux types de références de cellules. Il y a ce qu'on appelle la référence relative, d'accord, qui peut changer, et ce qu'on appelle la référence absolue. Alors, comment est-ce que ces choses-là marchent? Ok, on va prendre un exemple simple. Supposons que le taux de conversion du... on va prendre quelle monnaie? Vous voulez qu'on prenne quelle monnaie? Ok, du franc CFA au dollar, d'accord? Taux du franc CFA au dollar, on suppose que 1 dollar vaut 50 francs CFA. Ok, je dis n'importe quoi, hein, je ne connais pas le taux. Bon, je fais ce petit tableau-là. Ça, c'est le taux de change. D'accord? Et puis ici, pardon, j'ai les dollars et j'ai les CFA. D'accord? Bon, ici, encore une fois, j'applique la bordure. J'applique les notions qu'on vient de voir. Je peux mettre, par exemple, du rouge là-bas. Je trouve que c'est trop piquant. On peut mettre... voilà, c'est super. Qu'on va centrer, qu'on va mettre en gras. Et ici, supposons que, bon, il y a quelqu'un qui a 300 dollars. Un autre qui en a 400. Un autre qui en a 132. Un autre qui en a 1296. J'ai mis vraiment n'importe quoi. Hein. Un autre qui en a... pardon, 763. Alors, on vous demande de trouver l'équivalent des 300 dollars en francs CFA. Logiquement, si on te dit que 1 dollar vaut 50 francs CFA, si tu as 300 dollars, tu as combien de francs CFA? Logiquement, on va devoir multiplier, n'est-ce pas? 300 dollars, ça sera égal à 300 multiplié par le taux qui est de 50. D'accord? Bon. Alors, puisque le taux est dans une cellule ici, comment on va faire? On met égal. Pour faire la multiplication, on va le voir dans le chapitre d'après, les opérateurs. Ici, je parle juste des de l'opérateur de multiplication, mais on va y revenir dans la prochaine vidéo. Alors, ici, si je veux faire la multiplication, je vais mettre égal, d'accord? Je clique ici pour dire, tu me prends la valeur qui est dans la cellule M pour la colonne M et 14 pour la ligne 14, et tu me multiplies ça, d'accord? Tu me multiplies ça par le contenu de la cellule K12, d'accord? Ligne K, colonne K, ligne 12. Dès que je finis, je valide. Très bien. Donc, quelqu'un qui a 300 dollars, selon ce taux, à 15 000 francs CFA. Alors, je vous ai expliqué le concept de recopie de formule, n'est-ce pas? Je vous ai dit que si on avait 100 valeurs ici, en faisant la recopie de la formule, d'accord? Si on avait 100 valeurs, j'efface la recopie que je viens de faire. Si on avait 100 valeurs en dollars, on devait reproduire la formule pour chacune de ces valeurs. C'est possible, mais ce n'est pas pratique parce que ça va nous prendre énormément de temps. D'accord? Alors, comment on fait dans ce cas? On fait la recopie de la formule. Mais pas de bol, on n'a pas la bonne valeur ici, on a 0. Quelqu'un qui a 400 dollars devrait avoir plus en francs CFA que celui qui a 300 dollars, n'est-ce pas? Il y a donc un problème. Ce problème, c'est parce que je n'ai pas utilisé la bonne référence de formule, de cellule, pardon. Ici, vous voyez, j'ai utilisé la cellule K12 en utilisant une référence relative. Pourquoi relative? Parce qu'elle change. Quand je double-clique ici, vous voyez, ici ça marche, mais là-bas, c'est descendu dans la cellule vide ici. Pourquoi il a fait ça? Parce que Excel comprend que si dans la formule précédente, on était dans cette ligne, puisqu'on a pris la valeur qui est dans la ligne d'en bas, donc de l'autre côté, on doit aussi prendre la ligne d'en bas. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est venu ici, et ici, il n'y a rien, il y a 0. D'accord? La preuve, si on met, par exemple, 3 ici, vous voyez, la valeur a changé. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons que, à chaque fois qu'on descend, ici,
De l'autre côté, ça peut changer, ça peut passer à M15, c'est normal parce que les valeurs changent ici. Mais puisque là-bas, la valeur est statique, que la partie droite de ma formule soit figée, qu'on ait une référence absolue. D'accord? Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Je vous ai dit qu'une cellule était identifiée par une ligne et une colonne. Une colonne et une ligne, pour être plus précis. Ici, quand vous remarquez, qu'est-ce qui change? C'est la ligne qui change. On est passé de la ligne 11 à la ligne 12. Mais moi, je ne veux pas de ça. Je veux que... Pardon, nous sommes passés à la ligne 12 à la ligne 13. Okay? Mais moi, je veux qu'on reste dans la ligne 12. Dans ce cas, je me place juste devant 12 qui identifie ma ligne, qui indique ma ligne. Je mets un signe de dollar là-bas. Un symbole dollar. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on parle de dollar ici. Ok? Ça permet tout simplement de figer la ligne, de bloquer la ligne. D'accord? Alors, si je clique ça, comme ça, et puis je tire ma formule, comme par magie, j'ai mes bonnes valeurs. Pourquoi? Parce que, vous voyez, je suis toujours à la colonne K12. Pareillement ici, je suis à la colonne K12, alors que la ligne a changé quant à elle. Vous voyez? Pareil. Donc, si vous voulez que votre cellule soit figée sur la ligne, vous placez le signe dollar devant la ligne. Encore une fois, ce signe n'a rien à voir avec le fait que j'ai écrit dollar ici. On peut changer. Supposons que c'est quelqu'un qui a des euros et non des dollars. D'accord? Très bien. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à figer une ligne. D'accord? Mais supposons que mes valeurs n'étaient pas comme ça. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais copier ceci. Pour copier, il y a un raccourci clavier, c'est CTRL-C. Vous voyez, ça, dès que vous voyez ça comme ça veut dire que j'ai copié avec succès et je vais essayer de coller. Alors, je viens juste à côté là. Au lieu de faire CTRL-V pour coller directement, je fais un clic droit, je viens ici, je prends transpose. En gros, transpose, qu'est-ce qu'il fait? Il transpose mon tableau. Les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Bien. Alors ici, je vais effacer tout ça. Je vais effacer tout ça. Très bien. Alors, je vais essayer de démontrer quelque chose d'autre. Nous avons quelqu'un qui a les mêmes euros ici, mais son tableau n'a pas cette forme. Il a l'autre forme. D'accord? Et mon taux, c'est le même. OK? Mon taux, il est toujours là-bas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets égal. Pourquoi? Parce que c'est une formule. Je viens de vous expliquer que, pardon, pour commencer une formule, on met égal ou plus. D'accord? Je clique sur 300. Je dis que je dois multiplier par la colonne K12. Et je valide. J'ai la bonne réponse. Mais lorsque je tire, bizarrement, j'ai des zéros ici. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, comme vous voyez, là on est dans la bonne cellule, K50 ici. Mais lorsque je viens ici, on a quitté la colonne K, on est allé sur la colonne L12. On était à K12, maintenant on est à L12. D'accord? Si je double-clique ici, vous voyez, on est à M12. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Je dois figer. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de figer la ligne, mais j'ai plutôt besoin de figer la colonne. Donc, je mets symbole $$ devant la lettre, parce que c'est la lettre qui identifie la colonne. Je valide avec entrée et je tire ma formule. Voilà, j'ai les bonnes réponses. Donc, voilà, nous sommes à la fin de notre première leçon, de notre cours sur la formation d'analyse de données avec Excel. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça nous fait énormément plaisir et c'est totalement gratuit. D'accord? Qu'est-ce que nous avons appris dans cette leçon? Nous avons appris l'interface d'Excel. Nous avons appris c'est quoi un classeur, c'est quoi une feuille. Nous avons appris les colonnes, nous avons appris les lignes ainsi que les cellules. Nous avons appris à encoder, à formater les données en Excel. Nous avons appris comment créer une petite formule simple. Nous avons appris l'utilisation de la fonction max, min, sum et average pour trouver respectivement le maximum, le minimum, le total ainsi que la moyenne. Après, nous avons appris comment jouer avec ce qu'on appelle les références de cellules.
Qu'est-ce que nous allons apprendre dans la prochaine vidéo? Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre les opérateurs. Ok, nous allons apprendre c'est quoi les opérateurs arithmétiques en Excel, c'est quoi les opérateurs logiques en Excel et c'est quoi les opérateurs de comparaison. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à rejoindre l'espace membre. Ça nous encourage, ça nous pousse à continuer. Et voilà.